tout se jouera au match retour. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Victoire 2-1 du Bayern après un match passionnant, rempli de bouleversements, et on va en parler dans cette vidéo. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Merci à toutes les personnes. On l'a vécu les gars en live, ce match était exceptionnel. On se remet la même chose demain pour PSG Liverpool, mais là on est là pour parler de ce match-là entre le Real Madrid et le Bayern, et on va directement commencer par le Real Madrid a eu de la chance. On peut dire ça, le Real Madrid a eu de la chance et ils ont eu également de la malchance. Parce que le Real Madrid, là, à l'heure actuelle, il y a que un but de différence. Le match retour, tout va se jouer à l'Allianz Arena, mais le Real Madrid aurait pu encaisser beaucoup plus de buts. Le Bayern n'aura pas été finisseur, ils n'auront pas eu une bonne finition entre guillemets, parce que le Bayern aurait pu mettre 2, 3, 4, 5, 6 buts, les gars, parce que le Bayern a eu énormément d'occasions. Mais la même chose pour le Real, sauf que pour le Real, il y a eu une très très bonne excuse, c'est qu'il y a eu un match exceptionnel de Manuel Neuer. Manuel Neuer à 40 ans qui nous sort peut-être l'une des meilleures performances de cette Ligue des Champions sur cette saison. Quelle performance de Manuel Neuer, mais on va en parler d'abord du Real Madrid dans cette première partie de vidéo, puis après on parlera du Bayern Munich qui a fait un match exceptionnel. Ils auront fait un match exceptionnel, surtout en première période. En deuxième période c'était un petit peu moindre, mais ils ont marqué très tôt en tout cas, donc le Bayern s'est mis à l'abri très tôt et heureusement pour eux. Mais bon, là on va parler du Real Madrid avec cette compo, avec Lunin au goal, Thibaut Courtois blessé, et franchement les gars, avec tout le respect, l'absence de Courtois ne s'est pas fait ressentir. Alors peut-être qu'il aurait arrêté la frappe de Harry Kane, mais j'ai pas eu l'impression que l'absence de Courtois s'est fait ressentir du côté madrilène. Après évidemment que si avec Courtois il y aurait peut-être pas eu ces 2 buts encaissés, mais pour moi cette absence-là ne s'est pas fait ressentir. Même le premier but de Luis Diaz, ce que Courtois l'aurait arrêté, ça je ne suis pas sûr. Donc voilà, Lunin dans son ensemble il a fait un bon match, c'était dangereux les gars, Le jeu au pied de Lunin n'est pas du tout rassurant. C'est comme Donnarumma quand il était dans sa période un petit peu de moins bien au Paris Saint-Germain. Le jeu au pied de Lunin est très dangereux, et puis même le Bayern a failli marquer à 2-3 reprises à cause des erreurs très clairement du Real Madrid. Donc Lunin s'est fait peur à plusieurs reprises, mais a quand même su être rassurant à des moments où il le fallait, mais il a fait quand même très très peur je pense à la défense et à toute l'équipe du Real Madrid à certains moments. La défense avec Trent, Rudiger, Heusen et Carreras, il y en a que un des 4 qui a répondu présent. Il y en a que un des 4 qui a répondu présent. Du côté gauche, t'as Carreras qui s'est fait mélanger. Il a bu la soupe, il a vu tout noir avec Michael Olise qui aura fait un match exceptionnel ce soir. Michael Olise était attendu au tournant, il a répondu présent. Carreras, aura été dans le flou total pendant 90 minutes. Il se sera fait mélanger de tous les côtés par Olise. Il rentre dans l'axe, il va sur le côté. Même Arda Güler était obligé de venir l'aider parce que Carreras était en train de prendre bouillon par Michael Olise qui aura fait un match exceptionnel. Je pense homme du match. Après ça se bat avec Manuel Neuer. Mais Carreras dégueulasse. Heusen qui n'aura pas répondu présent, il est sorti à la 62e minute de jeu parce qu'il aurait été un petit peu à travers de cette défense, il aura pas du tout été bon. On attendait peut-être un Heusen un petit peu plus complet, sauf que Heusen est passé à côté de son match. Rudiger, il est pas passé à côté de son match, mais Rudiger nous fait du Rudiger, c'est-à-dire que Rudiger n'aura pas été un Rudiger convaincant, il aura pas été genre les gars, si Rudiger fait partie de ma défense, je suis pas rassuré, il aura pas du tout été rassurant. Rudiger n'est pas rassurant. Les gars, si tu mets Militao sur le banc, mais Militao revient de blessure, donc évidemment c'est peut-être compréhensible, mais Rudiger, les gars, au bout d'un moment, faudrait se poser les bonnes questions. Parce que les gars, Rudiger c'est pas rassurant, et du côté droit t'as Trent Alexander-Arnold qui te fait un match exceptionnel de patron, parce que devant t'as quand même un client, t'as Luis Diaz c'est pas non plus l'attaquant le plus facile à gérer, sauf que Trent Alexander-Arnold a fait un très bon match défensivement, puis même offensivement c'est l'un des seuls joueurs en première mi-temps qui a essayé un petit peu d'apporter, même avec Vinicius etc c'était un petit peu compliqué, mais les deux ont essayé d'apporter offensivement. Mais Trent en tout cas Trent Alexander-Arnold c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid sur ce match-là, parce que Trent aura lui en tout cas peut-être l'un des seuls dans cette équipe-là aura répondu présent et a essayé, en tout cas a bien défendu face à Luis Diaz, parce que Luis Diaz c'est quand même un client, c'est très compliqué de défendre face à Luis Diaz, mais Trent l'a très bien fait. Ensuite au milieu de terrain on avait un Valverde, un Pitarch, un Tchouaméni et un Arda Güler. Là c'était compliqué, c'était vague un petit peu, parce que Tchouaméni et Pitarch c'était compliqué. Après Pitarch qui a très très bien défendu, Pitarch c'est un pitbull qui vient, qui défend, qui te prend tout, il te prend le ballon, le joueur. Après c'était compliqué parce que t'as un milieu, t'as un double pivot avec Kimmich et Pavlovic, c'est très compliqué. La bataille du milieu de terrain est souvent remportée par le Bayern Munich, parce que avec Kimmich au milieu de terrain, t'avais un Gnabry en 10 et t'avais un Pavlovic en 6 également avec Kimmich. C'est très compliqué de défendre sur ce milieu-là, parce que Kimmich techniquement c'est très fort, Pavlovic aussi techniquement c'est très fort et c'est très sous-coté aussi Pavlovic. Donc Pavlovic, il faudrait garder un œil sur ce joueur-là, notamment au match retour. Mais le milieu c'était compliqué, Tchouaméni et Pitarch c'était compliqué. Puis Arda Güler,
que penser du match de Arda Güler? Arda Güler aura essayé, entre guillemets, de proposer un jeu satisfaisant. Sauf que, moi, je n'ai pas été satisfait du match d'Arda Güler. Alors, certains vont dire, ah ouais, Alan, je sais pas ce que tu racontes, etc. Mais Arda Güler, pour moi, n'aura pas été convaincant, n'aura pas servi Mbappé et Vinicius dans les meilleures conditions, parce que de base, le plan de jeu, c'était ça, mettre des longs ballons et que Arda Güler fasse de bonnes passes dans le bon tempo au bon moment à Vinicius et à Mbappé. Sauf qu'Arda Güler, pour moi, ne l'aura pas bien fait. Et puis même Brahim Diaz, quand il est rentré, ça n'aura pas non plus été flamboyant. Brahim Diaz, il a fait une entrée très moyenne. On s'attendait peut-être à plus de Brahim Diaz, à ce qu'il apporte un petit peu plus offensivement, parce qu'il est rentré, il y avait déjà 2-1. Oui, il y avait déjà 2-1 si je me trompe pas quand il est rentré Brahim Diaz, donc 71e minute de jeu. Ouais, il y avait déjà 2-1. Non, il y avait 2-0 pardon, il y avait 2-0 quand Brahim Diaz est rentré. Donc Brahim Diaz, pour moi, je m'attendais peut-être plus à un apport offensif de Brahim Diaz, parce qu'il est rentré, il a pas forcément apporté plus offensivement, mais il y a une entrée en tout cas qui m'a marqué, et ça j'en parlerai juste après. Et du coup Valverde qui a joué son rôle de capitaine à la perfection, Valverde qui s'est battu du début jusqu'à la fin, Valverde qui a très bien assumé son rôle de capitaine, et c'est pas la première fois qu'on voit ce visage de Valverde. Alors oui, c'est pas comme contre Manchester City où il nous cale un triplé, mais le match de Valverde n'est pas non plus déconnant, et il y a du bon à souligner. Et puis l'attaque Vinicius et Mbappé. On va commencer par Vinicius, parce que Mbappé, j'ai 2-3 petits trucs à dire. Vinicius, les gars, son match, alors certains vont cracher dessus, mais les gars, il faut ouvrir les yeux, il faut être honnête. Vinicius aurait été peut-être l'un des meilleurs attaquants sur ce match-là, des deux équipes confondues, parce que Vinicius, les gars, il aura tenté. Alors devant, t'as un Upamecano qui défend, mais très bonne défense de Upamecano. T'as également Stanisic qui est très bon, qui a su, entre guillemets, contrôler Vinicius à certains moments, parce que Vinicius, des fois, il est passé, mais il centrait, il y avait personne. Il y avait personne. Pourquoi? Parce que le bon vieux Kylian Mbappé Lotin, je ne comprends pas ce mec. Ce mec, je ne le comprends pas, parce que Mbappé ne sait pas faire la part des choses. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez compris, et j'espère que vous l'avez compris ce soir. Mbappé ne sait pas faire la part des choses, parce que certains lui ont demandé de défendre. Aujourd'hui, il a fait que défendre. Aujourd'hui, Mbappé, il a fait que défendre. Alors oui, ok, d'accord, il marque un but, mais il a fait que défendre, Kylian. Mbappé n'a fait que défendre. Il a taclé, il a fait un pressing. À un moment, il fait un retour défensif salvateur, parce que c'est important pour cette équipe du Real Madrid. Oui, ok, c'est bien. Mbappé, on lui demande de défendre, de venir aider l'équipe, mais faut apporter offensivement. Mbappé, ton poste, c'est attaquant quand même. Je sais pas pourquoi Mbappé, il nous tente de faire le playmaker. C'est pas à toi de faire ça. C'est à Arda Güler. Mbappé, t'as été neuf sur ce match-là, sauf que tu n'as pas assumé ton rôle de neuf, parce qu'il essayait de jouer 10. Des fois, il essayait, tant qu'il pouvait se décaler à gauche, parce qu'il se sent peut-être mieux à gauche, je ne sais pas. Mais non, Vinicius aura été très bon sur ce match-là, et Mbappé qui marque malgré tout un but, mais Mbappé a marché un petit peu sur Vinicius, parce qu'il se marchait dessus les deux. Devant, il n'y avait pas énormément de possibilités. Parce que t'avais un Vinicius sur le côté gauche qui décrochait à certains moments, qui allait faire du mal, qui allait provoquer, mais derrière tu centrais, il y avait pas grand monde, il y avait un Valverde, il y avait un Mbappé qui était des fois en retrait, mais trop en retrait, parce que Mbappé sur ce match-là, il est neuf et il doit plus rentrer dans la surface, il doit être plus dangereux que ça, pardon. Il doit être plus dangereux que ça. Alors oui, il marque un but juste après s'être fait écraser la cheville par Jonathan Tah. D'ailleurs, pour moi, ça c'est un carton rouge, parce que c'est un attentat, et pas Jonathan Tah, excusez-moi de la blague, mais parce que c'est un attentat ce qu'il a fait sur Kylian Mbappé. Il lui a mis une semelle, il lui a écrasé le pied. Pour moi, ça, je vais essayer d'être objectif parce que je le suis, mais pour moi, ça, c'est carton rouge. Enfin, les gars, il lui écrase la cheville. Enfin, bref, pour moi, ça, c'est carton rouge. Bref, on va pas s'attarder sur ça. On s'attarde sur le match de Kylian Mbappé. Pour moi, Kylian Mbappé n'aura pas été, il n'aura pas répondu aux attentes des supporters madrilènes, parce que après, c'est compliqué de répondre aux attentes des supporters madrilènes, parce qu'avec cette communauté, vraiment, tu peux t'attendre à tout et à rien. Mais Mbappé, enfin, je ne sais pas si les supporters madrilènes sont contents du match de Mbappé parce qu'il marque, ou alors ils sont pas contents parce qu'il aura pas été bon offensivement. À vous de me répondre, les supporters madrilènes, dans les commentaires, parce que là, franchement, je me pose la question du match de Mbappé, parce qu'il est mid. Franchement, pour le match de Mbappé, il est mid, voire mauvais, parce qu'offensivement, Mbappé n'aura pas réussi à apporter alors qu'il est attaquant, et ça, ce n'est pas normal. Mais en même temps, là, on va passer à l'équipe du Bayern Munich. Le Bayern, les gars, ils ont fait un match de patron, de bonhomme. Là, on va parler notamment en première période. Parce qu'en deuxième période, ils se sont un petit peu fatigués. Ils ont marqué vite grâce à Harry Kane, et puis après, ils se sont fatigués. Ils ont dit, ah ouais, c'est bon, on a marqué 2 buts, maintenant on sécurise. Mais les gars, quand le Bayern joue en première période, c'était très fort. C'était très fort techniquement, ils avaient la possession, ils se créaient des occasions. Malheureusement, le gros point faible, un petit peu si je peux dire, du Bayern, c'est qu'ils ont pas réussi à marquer plus de buts, parce que le Bayern pouvait marquer plus de buts, mais sauf qu'ils ont pas réussi à marquer plus de buts. Mais le Bayern aura fait une première période très complète. Ils auront été très bons, ils avaient la possession, et puis même quand il y avait des occasions pour défendre, t'avais un Manuel Neuer exceptionnel. Neuer qui nous sort une performance magnifique ce soir. Neuer qui a sauvé à maintes et maintes reprises le Bayern de situations bien litigieuses.
Manuel Neuer, encore une fois, à 40 ans, nous sort cette performance. Au bout d'un moment. Alors, on peut pas dire que Vinicius et Mbappé ont fait un mauvais match à certains moments, ou alors ils ont été nuls offensivement. On peut pas dire qu'ils ont été nuls parce qu'ils ont essayé de créer des occasions. Nuls, les gars, j'ai bien dit nuls. Hein. J'ai pas dit qu'ils ont fait un mauvais match. Qu'ils ont été nuls. Et on peut pas dire qu'ils ont été nuls parce que Neuer, les gars, au goal, il a sorti, mais des parades, les gars. Oh, waouh! Et je me souviens, une sur Vinicius, il s'allonge, une sur Mbappé en début de match. Les gars, franchement, Manuel Neuer, il nous sort un match de patron. Et puis même, quand je reviens au Real Madrid, le Real Madrid a loupé également. Même en fin de match, il y avait énormément de failles dans la défense du Bayern. Mais le Real n'a pas su marquer à ce moment-là, alors qu'il fallait marquer pour mettre le 2-2. Le Real a exploité pas beaucoup de failles du Bayern, alors qu'il y avait beaucoup de failles. Le Bayern a beaucoup de failles défensives, et notamment en fin de match, on l'a vu ce soir. Malheureusement, le Real n'aura pas été efficace et n'auront pas marqué, plutôt dans le match même. Mais ça, c'est dommage. Mais sinon, si on revient à la défense, les gars, Upamecano, quel défenseur central! Les gars, Upamecano, mais je me frotte les mains parce que la Coupe du Monde 2026, les gars, mais waouh! Mais Upamecano, mais quel défenseur central! Il est rapide, il est costaud, il fait des tacles de partout. Des fois, il fait il se surpasse, c'est-à-dire qu'il va en attaque, il porte le ballon, il monte le ballon. Les gars, Upamecano, ce match-là, c'est waouh! C'est top 3 des meilleurs défenseurs centrales du monde. Upamecano, c'est très fort ce soir, et Stanisic sur le côté droit également, ça a répondu présent, parce que devant t'as Vinicius très gros client, Stanisic s'est fait mélanger des fois, mais Stanisic a quand même su mettre le pied quand t'avais un milieu, soit Pavlovic, soit Kimmich qui venait l'aider. Parce que les gars, franchement, Stanisic, tout le monde pensait qu'il allait se faire mélanger parce qu'on allait avoir un grand Vinicius. Sauf que Vinicius, il a essayé de le mélanger des fois, il est passé à plusieurs reprises, mais Stanisic a quand même su mettre le pied sur le ballon et il a quand même su apporter offensivement. De l'autre côté, t'as un Jonathan Tah, défenseur central, c'était compliqué, c'était pas non plus rassurant. Et puis après, t'as un Konrad Laimer qui aura fait un bon match, il aura fait quand même de bons retours défensifs. Et puis même, il a essayé d'apporter offensivement avec Luis Diaz sur le côté gauche. Mais c'était pas exceptionnel, Laimer. Défensivement, Laimer, c'était pas exceptionnel. Franchement, je m'attends à mieux. Et on verra au match retour. Au milieu, Pavlovic, Kimmich, très très bon match des deux, les gars, les deux ont fait un match exceptionnel. Pavlovic, très sous-coté, ce mec. Pavlovic, techniquement, c'est très très fort, Pavlovic. Et Kimmich, évidemment, ça on connaît, Kimmich, c'est très très bon. Balle au pied, etc. Il peut faire des passes exceptionnelles. Kimmich, c'est très très bon. Et l'attaque avec Gnabry en numéro 10, bon, ça, j'en parle pas trop de Serge Gnabry qui aura fait une passe décisive, mais Serge Gnabry, son match, je crois que c'est le meilleur passeur de la Ligue des Champions, avec Michael Olise, si je me trompe pas, mais Serge Gnabry, son match, je sais pas trop quoi en penser parce qu'on l'a pas vu énormément. À part sa passe décisive, Serge Gnabry, on ne l'a pas vu énormément, et je m'attends à plus de Serge Gnabry parce que Serge Gnabry revient cette saison en forme, et je m'attends à plus de Serge Gnabry parce que Serge Gnabry est largement capable de faire plus et d'être plus dangereux et de tenter plus de frappes, notamment en première période, parce que Serge Gnabry avait plusieurs actions pour tirer, sauf qu'il a préféré faire la passe, il a trop été altruiste, sauf qu'il ne le fallait pas à certains moments de ce match-là. Donc je reste un petit peu sur ma faim du côté de Serge Gnabry. Luis Diaz sur le côté gauche, les gars, c'est exceptionnel. Luis Diaz sur le côté gauche, c'est exceptionnel. Il marque un but avec une finition exceptionnelle. Encore une fois, je le répète, mais Luis Diaz très très bon. Il s'est pris un carton jaune malheureusement, mais parce que en même temps, les gars, Luis Diaz, en fait, ce mec, c'est le jour et la nuit, mais dans le même match. C'est-à-dire que le mec peut te mettre un doublé et te prendre un carton rouge après. Parce que Luis Diaz, les gars, il marque un but et il fait un match très 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 bon. Il fait un match très bon face à Trent, les gars, les deux, Trent et Luis Diaz auront fait un match bon parce que les duels, ça a été un petit peu 50-50, c'est-à-dire que Luis Diaz est passé à 50% de fois, 50% de fois, pardon, et Trent l'aura stoppé 50% de fois, c'est-à-dire que c'était très 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 mid entre Trent et Luis Diaz. Luis Diaz, les gars, il aurait été très bon. Luis Diaz, il aurait été très bon, et de l'autre côté, Olise, ce que j'en parle, le mec, on l'attendait parce que beaucoup de gens le critiquaient, notamment moi le premier, en disant que Olise dans les grands matchs c'est faible, il claque une passe D, mais il aura mélangé Carreras de la tête aux pieds. De la première jusqu'à la dernière minute, Carreras n'aura pas vu le jour. Olise l'a mélangé d'une manière. Crochet extérieur, crochet intérieur, feinte, virgule, frappe. Les gars, Olise, ça a été trop fort ce soir. Olise, c'est une passe D, mais la passe D, bon, c'est une passe devant, genre, c'est-à-dire, c'était pour Kane, donc la passe n'est pas exceptionnelle. Mais Olise, les gars, ce match-là, c'est très très bon. Et Harry Kane devant qui marque un but, mais encore une fois, Harry Kane qui revient de blessure. Harry Kane, encore une fois, qui nous prouve que c'est peut-être l'un des meilleurs attaquants du monde, voire le meilleur attaquant du monde, qui marque un but, mais qui défend. Parce que le mec, les gars, il est neuf, il marque un but quand même, mais on le voit en 6, on le voit en défenseur central, on le voit en milieu de terrain offensif, on le voit sur les côtés. Les gars, Kane est partout.
Kane est partout et Kane, ça rajoute un petit côté Harry Kane. Maintenant les gars, si on devrait parler de ballon d'or entre Olise et Harry Kane, tout se jouera à la Coupe du Monde parce qu'on était en live tout à l'heure et beaucoup disaient ah ouais, toi tu mets qui, Kane ou Olise en tant que ballon d'or? Les gars, tout se jouera à la Coupe du Monde, mais sur cette saison avec le Bayern Munich, Kane n'est pas Kane sans Olise et Olise n'est pas Olise sans Harry Kane. Donc les deux se complètent à la perfection et le Bayern Munich aurait été très bon ce soir. Mais les gars, tout à l'heure, je vous ai dit que je voudrais parler d'une entrée du Real Madrid, c'est l'entrée de Jude Bellingham. Les gars, l'entrée de Jude Bellingham a changé le match. Parce que Bellingham, il est rentré, il a pris ses 2 balls. Les gars, Bellingham, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu en Ligue des Champions. Si je me trompe pas, personnellement, moi, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu en Ligue des Champions, Jude Bellingham. Il a pris ses 2 balls, il a posé sur la table. Et les gars, il a fait un match de patron. Il a fait une entrée de patron face au Bayern. Il récupérait des ballons, il faisait des crochets. Les gars, il faisait des tacles. Il a même tenté des frappes, je crois. Il a fait des passes. Les gars, franchement, Bellingham, l'entrée qu'il a fait, elle est exceptionnelle. Elle est très bonne. Et elle est même meilleure que le match de Tchouaméni. Elle est même meilleure que le match de Pitarch. L'entrée de Bellingham, les gars, elle est très bonne, elle est à souligner. Et alors, il a pas été titulaire, et ça c'est un petit peu logique, parce que je crois, si je me trompe pas les gars, détrompez-moi, mais qui revient de blessure, donc c'est un petit peu normal. Et puis même Mbappé, Vini et Bellingham titulaire, les trois ensemble, ça colle pas. Mais là, l'entrée de Bellingham, elle aura fait énormément de bien, elle aura fait respirer cette équipe du Real Madrid là, et tout va se jouer au match retour, parce que évidemment qu'il y a un match retour. Certes, il est à l'Allianz Arena, mais le Real Madrid a largement les possibilités, les clés, et tout va se jouer sur ce match retour, parce que moi personnellement les gars, je ne suis ni pour le Real ni pour le Bayern, mais le Real Madrid a les capacités et peut à tout moment venir gagner ce match là, ce match retour à l'Allianz Arena. C'est la fin de ce débrief les gars, 16 minutes les gars, j'aurais beaucoup parlé les gars, j'ai extrêmement chaud, j'ai pas ça sur mon visage, même j'ai mal à la gorge et tout, je suis malade, donc excusez-moi. C'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. On se retrouve demain pour le PSG Liverpool les gars, on sera en live à 20h30 et puis même il y aura une vidéo débrief les gars, donc n'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Merci à toutes les personnes. Bye bye.